Yo, salut à toutes et tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une application que j'adore pour le service qu'elle rend, la qualité avec laquelle elle le rend et surtout de la manière dont elle est développée. Réellement, il y a un wow effect avec cette application à la seconde où j'ai commencé à la prendre en main. On va parler de Flighty. C'est une application de tracking de vol d'avion. Donc quand vous rajoutez un vol dedans, ça va vous dire si le vol est en avance, en retard, quel avion vous avez, à quelle place vous êtes, toutes les informations que vous pouvez vouloir quand vous partez en voyage, avec une réactivité souvent supérieure au tableau d'affichage dans les aéroports, et ça c'est très rare. Comme d'habitude dans ce genre de vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais afficher mon iPhone sur le côté de telle sorte que vous voyez un petit peu mieux ce qu'il se passe. L'application Flighty ressemble à ceci et foncièrement c'est exactement ce à quoi on peut s'attendre. Elle est très esthétique. Il existe plein d'applications qui proposent de rendre le service que rend Flighty, mais Flighty le fait mieux sur tous les sujets. Encore une fois, l'interface ressemble à ça. Si on scrolle, on a tous les vols que j'ai actuellement, Toulouse-Bruxelles par exemple. En cliquant dessus, je vais voir que déjà j'ai un gros pop-up Get Pro. Là on est dans la version gratuite de l'application. J'ai pas pris l'abonnement que je vais prendre dans un instant pour vous montrer davantage de fonctionnalités de cette appli. Voilà à quoi ressemble tout ceci. Donc j'ai le vol qui est planifié, de quel aéroport à quel aéroport, j'ai les horaires, etc. Je vais avoir les différents horaires théorique de l'avion, l'arrival forecast, je trouve ça fabuleux. 62% du temps, l'avion que je vais prendre arrive en avance, 26% du temps, il arrive à l'heure, et 6, 4 et 2%, 15 minutes en retard, 30 minutes en retard ou 45 minutes en retard, il est jamais annulé, jamais détourné, et ça c'est très bien. Mon avion sera un Airbus A319, voilà la vitesse à laquelle il vole, etc. Et j'aurai en dessous toutes les informations sur le voyage. J'ai toutes ces informations ici. Je vais avoir ensuite les informations de la compagnie aérienne, ce que je trouve génial. Si vous avez un problème, vous avez directement les moyens de contacter sur Twitter, Facebook, le site internet ou même le téléphone si ça existe, la compagnie aérienne. Ça c'est vraiment stylé. Vous n'avez pas à aller chercher et retourner le web pour les trouver. Et un truc qui est assez sympa, c'est que l'application se connecte à mon calendrier et va aller chercher dans mon calendrier tous mes vols précédents. Ça peut également se connecter à votre compte Tripit par exemple pour aller chercher les vols précédents. Donc moi je suis déjà allé 3 fois à Bruxelles, le 12 avril 2019, le 18 septembre 2021, le 12 novembre 2022, à chaque fois avec un Airbus A319, donc ça sera exactement le même vol que celui des 3 fois précédentes. Et comme vous le voyez en bas, l'application gère les live activities, c'est-à-dire que vous aurez un petit pop-up qui apparaîtra sur l'écran d'accueil de votre iPhone pour vous dire où vous en êtes, de votre vol à venir, etc. Ça c'est vraiment très pratique. J'ai lu énormément de retours de personnes qui étaient bluffés par la réactivité de l'application, plus rapide que les affichages dans les aéroports, plus rapide qu'il y a des anecdotes géniales avec un mec qui est assis à côté du commandant et qui lui dit ah merde on va être parti en retard, et le commandant fait non c'est pas vrai, je serai le premier au courant, et 10 minutes plus tard le mec reçoit un coup de fil sur son téléphone pour lui dire qu'il a affecté un autre vol. Donc effectivement le vol qu'ils étaient censés prendre a du retard. Il y a un petit côté juste incroyable. Comment ça fonctionne ça? Pourquoi c'est si incroyable? Quelle est la différence avec les autres applications? C'est que les autres applications se connectent à l'aéroport pour afficher les données de l'aéroport. Donc par définition, elles arrivent toujours plus tard. L'application Flighty se connecte directement au centre de service, je ne me souviens plus du nom, à la fédération de vol, entre guillemets, qui va donner les informations sur les vols aux aéroports, les informations des conditions, les informations des couloirs, etc. Et donc vous avez des informations qui arrivent super vite. C'est pour ça qu'il y a un abonnement sur Flighty, c'est pour ça que l'abonnement est cher, parce qu'il faut que Flighty paye les accès à ces bases de données et à toutes ces informations. Donc on va aller voir les pro benefits et on va essayer de comprendre un petit peu le tarif. Comme vous le voyez, si vous volez beaucoup, vous avez l'abonnement annuel qui est à 50 € par an. C'est cher si comme moi vous prenez pas si souvent que ça l'avion. On a ensuite un truc que moi je trouve très malin, le pay as you go, c'est-à-dire que vous allez payer 4 € par semaine. Et réellement, moi j'étais à Montréal il n'y a pas longtemps, un abonnement à la semaine c'est parfait. En fait je paye sur le global de mon voyage à 1500-2000 balles. Qu'est-ce que c'est de lâcher 3,99 x 2 pour l'aller et le retour à la limite, histoire d'avoir les informations. Si c'est un truc qui vous intéresse, évidemment, je comprends, vous ne regarderiez pas cette vidéo sinon. Et après on a le lifetime, donc c'est un petit peu comme sur Infuse dont je vous ai déjà parlé, qui est une application de contenu vidéo, pour faire simple, un peu comme un VLC, un Plex, etc. J'ai un abonnement à vie en fait dessus, et ça fait des années que j'ai l'application et c'est totalement rentable. Le lifetime peut être rentable également si vous prévoyez de voler régulièrement, et c'est quand même le cas. Donc 300 €, je trouve ça cher, mais encore une fois, le fait de payer les licences à différents services, je trouve ça
enfin c'est cohérent mais c'est cher quand même, on va pas se mentir. Si vous prenez l'avion régulièrement, il n'y a pas de sujet pour vous, ça sera amorti en termes de confort. Et après on a des family plans, donc vous passez de 46 je crois, 50 précédemment, à 92 € pour le partager avec votre famille, ou un lifetime family, on passe de 300 à 500, là pour le coup ça fait relativement cher, mais si plusieurs personnes dans votre famille voyagent et pas en même temps, sinon ça suffit de l'avoir sur un seul, ben, ça peut être intéressant de prendre ce type de compte. Et vous avez vu en haut tout ce qui s'est affiché, donc les live activities, le fait d'avoir les informations en temps réel, le 25 hour where is my plane, je trouve ça très malin, c'est-à-dire que l'application va commencer à suivre votre avion, pas 10 minutes avant votre décollage, mais 25 heures avant. Pourquoi? La raison est très simple, c'est que quand votre vol est en retard, c'est pas parce que on a crevé un pneu en atterrissant juste avant d'arriver chez vous, c'est très souvent parce que le vol ou les vols précédents ont été petit à petit en retard pour des conditions météorologiques, des situations diverses et variées, et ça fait que votre avion, en fait, il vient pas juste pour vous. Votre avion, toute la journée, il vole avec son commandant à l'intérieur, et il peut, comme quand vous allez chez le docteur, accumuler du retard. Donc c'est pour ça que Flighty traque votre avion 25 heures à l'avance et va être capable de planifier qu'il y a quand même de fortes chances que votre avion arrive en retard, puisque le vol précédent était en retard, donc il sera également en retard. Et cette déductibilité, elle est super intéressante dans l'application. Donc là, je viens de prendre l'application en premium et on va revenir sur mon vol précédent. Voilà ce qui apparaît. Je n'ai plus du coup la mention de vol pro, enfin d'avoir du pro. Je vais pouvoir ajouter mon siège directement ici, chose que je n'ai pas faite pour l'instant, mais effectivement, je pourrais le faire. Je vais avoir toutes les informations que j'avais précédemment et davantage d'informations. Donc le Where is my plane, ça c'est le mode qui me permettra de suivre mon avion 25 heures à l'avance. J'ai encore une fois toutes les informations ici et c'est pas mal. On va faire un autre truc histoire de vous donner davantage de détails dessus. Je vais ici aller sur ajouter un vol et je vais faire un random flight. Du coup, je vais avoir, voilà, Barcelone vers Toronto. L'avion va partir, il est censé décoller à 12h30. L'avion va partir en réalité avec 35 minutes de retard. Pourquoi? Jeunes gens, pourquoi va-t-il partir avec 25 minutes de retard? Parce que si je regarde, eh bien en fait, Where is my plane, il est encore en train de faire son Toronto vers Barcelone, on est parti 35 minutes en avance, mais on arrivera avec 41 minutes de retard, et donc on va avoir toutes les informations ici, on va avoir les informations de la météo, on va avoir le décalage horaire qu'on va prendre dans les gencives une fois qu'on aura atterri. Moi, il y a un truc qui me plaît beaucoup, c'est le fait de pouvoir avoir ici mon flight log, tous les vols que j'ai faits vont apparaître ici, ça se connecte automatiquement comme je vous le disais avec mon calendrier, vous pouvez évidemment rajouter des vols à la main si vous le désirez. C'est ce que j'ai fait pour certains qui n'ont pas été reconnus dans mon calendrier, c'est arrivé. Et là, j'ai tous les vols que j'ai passés et j'ai le détail de mes vols. Donc, j'ai fait 2,3 fois le tour du monde. J'ai mes vols par année qui vont être détaillés ici, etc. Le all time, c'est assez sexy. Ça fait partie du wow effect réellement. Et dans les réglages, je vais pouvoir définir ce que je veux comme notification. Comment est-ce que je veux que les live activities soient affichés sur l'écran d'accueil, quel widget je veux, et sur l'écran d'accueil et sur l'écran de verrouillage, quel widget je veux. Ça, c'est pas mal. Je peux changer l'icône et c'est comme ça que j'ai découvert cette application. Je suis un mec sur internet qui s'appelle Basic Apple Guy. Son site est incroyable. C'est un graphiste, c'est un designer. Il fait des trucs juste trop beaux. Et il a fait l'icône Boardy que j'utilise ici. C'est comme ça que j'ai découvert Flighty. Dans Calendar Sync, Tripit Sync, Add Flight via email. Soit via email, je vais pouvoir forwarder mes confirmations de vol directement à une adresse mail Flighty qui fera en sorte de l'importer dans mon compte Flighty. Tripit Sync, je synchronise ça avec mon compte Tripit. Calendrier, je vais synchroniser avec un calendrier. Là, j'en ai aucune idée de pourquoi le compte pro n'est pas pris en compte. Vous voyez, ça ne marche pas si je clique sur Choose Calendar, mais on clique sur Choose Calendar, on dit que c'est le calendrier day by day dans mon cas qui va permettre d'ajouter les datas, et boum, roule ma poule, tout ce qui apparaîtra là-dedans avec le numéro du vol sera automatiquement synchronisé dans Flighty. Voilà tout ce que j'avais à vous présenter de cette application que je trouve excessivement bien faite et réellement très pratique à utiliser au quotidien de vos voyages parce qu'elle permet d'avoir toutes ces informations qui sont si importantes sans avoir à traverser la moitié d'un hall pour trouver un panneau d'affichage, etc. ou essayer d'entendre distinctement ce qui se dit sur des haut-parleurs où on n'entend rien. Vous avez tout directement dans votre téléphone. Je trouve ça génial et je voulais le partager avec vous. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous dimanche pour la vidéo sur l'iPhone 14 Pro Max que j'ai dans la main. J'ai quitté un 14 Pro pour passer sur un 14 Pro Max et je partagerai tout ça avec vous dimanche. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée, à très vite. Ciao ciao.